Je m'appelle Issouf Souma, je suis le président du réseau des aveugles et malvoyants de Guinée, en abrégé RAMGI. Et merci d'avoir effectué le déplacement pour venir vraiment recueillir des informations auprès de moi également par rapport à ce sujet. Effectivement, il y a eu ce voyage et il y avait une équipe de CC Foot que nous avons mis en place. Et dans ce cadre du sport des personnes handicapées visuelles, il y a une dame qui est venue nous contacter par rapport à ce programme. Donc la dame, elle est la présidente du comité spécial para-olympique. Donc c'est elle qui m'a contacté par rapport à cette compétition, cette compétition qui s'est déroulée au Cameroun. Et je pense bien, lorsque la dame m'a contacté, je lui ai dit qu'il va falloir qu'on s'asseye autour de la table pour qu'on en discute ensemble, puisque je suis le président, mais je ne vais pas décider tout seul. Donc, elle m'a dit d'accord. J'ai appelé les jeunes joueurs de Sissi Foot, les personnes aveugles. Et donc, la première rencontre a eu lieu à la commune de Matoto. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et la dame a expliqué le projet devant les joueurs de Sissi Foot. Donc, c'était la première rencontre. Donc, deuxième rencontre également qui a eu lieu au stade cabinet, Matoto également. Et lorsque madame m'a expliqué le projet, en tout cas, comment dire, je lui ai expliqué un point qui vraiment sur lequel j'ai insisté, c'est juste d'avoir une idée sur la prime et à notre retour, est-ce que c'est à elle qu'on va vraiment demander la prime ou c'est par la direction, au niveau de la direction des sports, puisqu'il y avait un élément de la direction des sports qui est venu à la deuxième rencontre qui s'est tenue au stade cabinet. Donc, tout est, comment dire, ce programme, on a tout mis en ordre là-bas, c'est-à-dire on a tout mis sur le point. Donc, effectivement, il y a eu une annonce par rapport aux primes, $1 500. Donc, les $1 500, ce qui a été dit, la dame a dit qu'elle a fait les préfinancements. Donc, ces préfinancements-là, quand la prime sera disponible, donc elle va relever ses préfinancements. Et elle a dit ça avant le projet d'abord, avant que les élèves aillent au Cameroun. Donc, les joueurs ont accepté que la dame prélève comment dire, c'était 520 dollars. Donc, chacun va recevoir maintenant 980 dollars. C'est ce qui a été dit. Donc, les joueurs ont signé, puisque Bissiri n'était pas seul. Ils étaient au nombre de 5. Donc, puisque c'est si foot, le gardien de but doit être forcément une personne non handicapée visuelle. Donc, il y avait une personne qui ne porte pas de handicap visuel, qui juste, en tout cas, ils étaient au nombre de 5, plus certains éléments du ministère des Sports, avec madame qui a, comment dire, qui a démarché dans ce sens. Donc, en un mot, notre ONG n'est pas porteur du projet. C'est la dame qui nous a approchés et nous a expliqué
qu'il y a un projet qui est en cours et ça nous concerne, nous, les personnes aveugles. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé les choses. OK, à ce niveau, c'est madame qui nous a vraiment informé que jusqu'à date, rien n'est sorti. Donc, moi, je ne suis pas au courant de ça. Donc, puisqu'il n'y avait pas un interlocuteur direct entre nous et, comment dire, au niveau de la direction des sports, c'est madame qui a mené les démarches tout seul. Elle ne m'a pas associé à aucune démarche. Donc, quand on l'appelle, elle dit, ah, attendez, patientez-vous. Surtout mon vice-président. Quand mon vice-président l'appelle, elle dit, jusqu'à présent, rien ne bouge. Donc, il faut qu'on se patiente d'abord. Donc, c'est comme ça qu'on a attendu jusqu'à date. Ils sont cinq. Bissiri n'est pas seul. Donc, comme je viens de vous faire remarquer que ceci foot, ça se pratique avec une équipe de 5 personnes, je voudrais dire. Donc 5 qui vont être sur le terrain et 5 qui vont comme réserve de banc. Et juste, mais il y avait certains éléments du ministère des Sports qui ont été dans ce lot-là. Donc, il n'était pas seulement les déficients visuels qui sont partis. Il y avait les personnes non handicapées visuelles. Bon, on nous a pas vraiment donné cette opportunité d'avoir 10 joueurs. Mais en principe, il devait y avoir 10 joueurs. Mais on a pris juste 5 personnes, plus madame, qui est la présidente du comité spécial para-olympique. Et c'est elle comment dire, elle a son ONG également pour les personnes déficientes mentaux. Vous voyez, non? Donc, c'est ça, sa structure. Mais comme son nom l'indique, comité spécial para-olympique. C'est la raison pour laquelle elle nous a associés par rapport à ce programme. Donc, il y avait 5 déficients visuels. 4 déficients visuels en un mot. Maintenant, le gardien de but, ça, c'est une personne non handicapée visuelle. Lui, il doit guider les autres, ceux qui sont devant. Vous savez, comme c'est la dame qui a tout le contrôle sur la situation, c'est la raison pour laquelle moi, je ne peux pas dire quelque chose ou bien je ne vais pas donner la garantie par rapport à ça, puisque moi, je ne suis pas porteur du projet. Et c'est la dame qui contrôle tout. Donc, elle ne nous a pas associés pour aller à la rencontre du ministre, rien. C'est elle qui mène les démarches à son niveau. Donc, jusqu'à date, je ne peux pas dire quelque chose de clair par rapport à ces derniers temps. Bissiri m'a appelé et dit il veut réagir. Je lui ai dit que tu sais que tu n'es pas seul dans ce programme. Il faut être dans l'esprit de tes amis. Donc, quand tu dis que toi, tu vas monter au créneau, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas aller vite en besoin. Il faut être stratège, puisque tu n'es pas seul. Donc, vous êtes au nombre de 5. Si toutefois que toi, tu es là pour aller, comment dire, tu veux que les choses aillent vite, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est la manière? Il faut être dans l'esprit de tes amis parce que tu n'es pas seul. C'est ça que je lui ai dit. Même cette dernière fois, il m'appelle au téléphone. Quand il m'appelle d'ailleurs, je lui dis, bon, je vais en parler avec le vice-président. Après, on va vous revenir. Maintenant, il a demandé le numéro de la dame. Maintenant, le vice-président, je lui ai dit de lui passer le numéro de la dame. Comme il y avait l'équipe, capitaine de l'équipe, Mohamed, après, le vice-président a instruit au capitaine de lui passer le numéro de la dame.
Donc, je ne sais pas, ce dernier était en situation de classe, donc il n'a pas pu réagir rapidement. Et au finish, il a appelé Bissiri pour lui passer le numéro. Bissiri a dit que ce n'est plus la peine. Donc, il n'a pas accepté de récupérer, de prendre le numéro de la dame. Donc, je pense bien, il avait lancé, comment dire, les choses au niveau du média. C'est la raison pour laquelle il a réagi. L'appel que moi j'ai à lancer, c'est à l'endroit des autorités. Si toutefois que les personnes déficientes visuelles s'engagent pour vraiment visibilité du pays, puisque il y a le CIDI national qui a beaucoup participé à la CAN, mais pour gagner troisième place ou bien envoyer des médailles, je pense que, à mon entendement, je n'ai jamais vu ça. Mais nous, les déficients visuels, on a effectué le voyage, on est parti au Cameroun, on est venu avec des médailles et que rien ne sort derrière ça. Je pense que c'est déplorable. Il va falloir que les autorités du ministère des Sports vraiment fassent quelque chose dans ce sens. Puisqu'il y a les parents de ces joueurs et les amis de ces joueurs, tout le monde en parle. Certains pensent que c'est l'ONG qui a empoché cette prime. Et pourtant, tel n'est pas le cas. Donc, tout ce que je peux lancer comme un appel également, c'est au niveau de la dame, puisque les passeports aussi, jusqu'à présent, et les, comment dire, les joueurs n'ont pas encore rentré en possession de leur passeport. Mais comme j'ai eu au téléphone hier le vice-président, il m'a fait remarquer que la dame a dit d'envoyer un taxi motard afin qu'elle puisse lui donner les passeports. Donc, c'est juste un peu ça, ce que j'ai à dire à l'endroit des autorités des sports sportifs.